Revoici le vieux gâteau et ses voyages. Cette fois, après 4 ans d'absence, ce sera donc le Mexique. Le parcours partira de Mexico, sans oublier Teotihuacan. Puebla. Oaxaca. Tule. Tehuantepec. Chiapas de Corzo. San Cristobal de las Casas. Agua Azul. Palenque. Mérida. Chichén Itzá. Cancun, qui sera signe de retour pour la plupart. Quant à moi, je continuerai mon séjour à Playa del Carmen. Après avoir atterri à Mexico, c'est sous un ciel brumeux, ou alors sous la pollution, que nous commencerons le parcours. Un jour pour visiter Mexico, Dieu sait si cela est beaucoup trop court. Surtout que le centre historique est bloqué pour le tournage d'un film à petit budget. Film d'espionnage qui a peu de chances de marcher. Un certain James Bond, je crois. Mexico sera donc visité à la japonaise. Comme vous allez le voir, il y a bien 2 basiliques de la Guadeloupe. La première, qui se prend pour la tour de Pise, date de l'époque coloniale. La basilique New Look se trouve juste à côté. C'est là que l'on peut voir le suaire sacré, qui date de 470 ans. On l'admire depuis un tapis roulant, dans un sens puis dans l'autre. Ce qui empêche les foules de s'amasser devant pendant des heures.
Sur le parvis, des petits groupes ne se privent pas d'organiser le spectacle. Le musée d'anthropologie de Mexico est le plus important du genre au monde. Il a été construit dans les années 60 dans un style moderne. Contenant bon nombre d'objets uniques de l'art précolombien, il mérite le détour et beaucoup plus encore, sauf si l'on visite les sites, ce qui va être notre cas. La pyramide du Soleil à Teotihuacan est la plus haute d'Amérique, si l'on accepte celle de Cholula qui n'a pas été dégagée. Construite vers l'an 200, elle mesure 215 mètres de côté à la base et devait atteindre, à l'origine, 63 mètres de haut. Respirez bien avant d'entamer l'ascension. En ce qui me concerne, je me suis contenté du premier palier, où j'ai déjà une belle vue sur l'autre grande pyramide du site, la pyramide de la Lune. Monter, c'est bien, mais il faut encore redescendre, et ce n'est pas toujours facile. La chaussée aux morts s'étend de la pyramide de la Lune, au nord, au temple Quetzalcoatl, au sud, en passant à côté de la pyramide du Soleil. C'est à cet endroit que nous la rejoignons. Il faut parcourir ces 2 kilomètres, en imaginant que tous les édifices étaient ornés de sculptures et de stucs peints de couleurs vives, telle cette fresque représentant un puma. Bien plus petite que celle du Soleil, la pyramide de la Lune se retrouve au même niveau, grâce à une dénivellation d'une trentaine de mètres de la chaussée. Après l'arrivée tardive à Puebla, hier soir, c'est ce matin que nous découvrons la ville, qui est célèbre pour ses bonbons et qui est capitale régionale de la chaussure.
Si l'extérieur de la chapelle de Notre-Dame du Rosaire n'est en rien impressionnant, il en est tout autre de l'intérieur, qui lui est très soigné. Nous flânons quelque peu, dans les rues de Puebla, et d'un petit marché touristique. Il paraît que, depuis le toit de notre hôtel, par temps clair, on peut apercevoir le Popocatépetl. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien, que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie. Hélas, en effet, rien en vue. Mais avec un peu d'imagination. Rêvons. Sur la route d'Oaxaca, nous attendent les cactus candélabres. Ce jour est à marquer d'une pierre noire. La tourista m'obligera à sacrifier un jour de ce voyage, et c'est sur internet que je serai obligé de trouver des photos de Montalban. White snow, red sky, reach up for a soul so high, blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. A cold feet, a dark rain, my blood. En route pour la plus longue étape du voyage. Une bonne dizaine d'heures de route. No pain, run fast in the broken. Après une petite heure, arrêt au petit village de Santa Maria el Tule, où un arbre géant de 40 mètres de hauteur couvre la place du village. Treat me with your silence. Hear my songs are burning, but I'm not crying. Call out for another. Dans l'entrelacement de ces branchages, le jeu consiste à reconnaître, voire à inventer des formes d'objets, surtout d'animaux. Ici, pour l'éléphant, c'est cadeau. Maintenant, vous pouvez jouer entre vous. Sneak out, keep fighting. I'm willing to take a chance, break free. The dog's biting, dressed up for the final dance. Et voilà, un barrage. Une manifestation bloque l'unique route juste avant Tehuantepec. Un détour signifierait une perte de 14 à 15 heures. Joël, notre guide, prend immédiatement les choses en main, réorganise le déjeuner, négocie, fait patienter tout le monde. C'est finalement, après 6 heures de blocage, que nous pourrons repartir. Nous avons de la chance, d'autres y ont passé la nuit. Une arrivée tardive était prévue à Chiapa de Corzo. Sur ce point, ce fut respecté. Call out for
C'est donc après une arrivée tard dans la nuit à Chiapa del Corso, que, le matin, nous nous promenons sur le Zocalo. Nous prendrons la navette pour nous conduire à l'embarcadère sur le Canyon del Sumidero, site naturel où des parois très hautes, couvertes de végétation, tombent à pic dans les eaux calmes d'un signe cours d'eau, formant un fabuleux défilé de très jolis paysages. Est-ce la peur qui fait trembler le bateau ? Et le soir, l'inévitable spectacle pour touristes. Ma foi, sympathique. Chamula est un village indien où les traditions mystiques tiennent bon. La région garde intactes les rites et les prières des chamans. Même dans l'église, ils vénèrent leur propre dieu. Mais les images sont interdites. Il n'est pas toujours possible de se rendre à Agua Azul. C'est escorté par la police que nous avons pu nous y rendre. Magnifique suite de cascades qui se déversent dans des vasques successives. Dans les bonnes périodes, ce qui est le cas pour nous, les eaux sont d'un bleu turquoise lumineux. Nous avons de la chance.
C'est maintenant que Joël nous organise une piñata. La piñata est un jeu qui consiste à casser une poupée remplie de bonbons à l'aide d'un bâton en ayant lieu bandé. Oups, j'ai failli confondre Joël avec la poupée. Et voilà. Oserais-je dire que le voyage commence? Nous voici à Palenque, qui veut dire « entouré d'arbres ». Nous sommes dans une des plus grandes cités mayas du Mexique. Une des plus belles aussi, car une des mieux conservées. Un temple sur chacune des petites collines. La forêt vierge autour. Un site absolument magnifique. Pensez que l'on ne voit qu'une partie de l'ancienne ville, le reste étant enfoui sous la végétation. Sur la route vers Mérida, nous faisons un petit détour pour voir la mer dans le golfe du Mexique. Situé à 80 km de Mérida, le site d'Uxmal est remarquable par ses monuments et la beauté de son architecture caractéristique du style pu. C'est l'ensemble le plus important du Yucatan avec Chichén Itzá. Uxmal était la capitale politique et compta plus de 20 000 habitants à l'époque de sa prospérité, c'est-à-dire entre les 7e et 10e siècles. Aujourd'hui, les habitants sont les iguanes.
Chichén Itzá. La ville aurait été fondée par les Itzès, tribu maya, venue du nord vers 450. Elle connaît son apogée entre les 7e et le 9e siècles. Comme l'ensemble de la région maya, elle fut abandonnée vers le Xe siècle. Cependant, vers l'an 1000, elle est repeuplée grâce à l'arrivée de tribus du nord. La cité est définitivement abandonnée vers l'an 1185. À l'époque de la conquête espagnole, en 1553, elle ne comptait plus que quelques rares habitants. Alors que mes compagnons de voyage sont repartis de Cancun, moi, je vais passer une semaine de repos, bien méritée dans un hôtel de Playa del Carmen. Toute la côte caribéenne est remplie d'hôtels faits par des Américains pour des Américains. Il faut bien avouer qu'une fois à l'intérieur, ce n'est pas totalement désagréable. Il fallait voir cet artiste jouer avec les bombes de peinture. Un tour de main parfait pour des effets étonnants. Tout a l'air si simple, en le voyant faire. Et bien sûr, aujourd'hui, l'image est encadrée et placée sur un demi-mur. L'homme range précautionneusement les chaises longues. Les enfants s'amusent. Le soleil se couche, et la plage est romantique. C'est sur la côte que se trouve Tulum. C'est le seul vestige maya en bord de mer. Contrairement aux autres sites, ici, pas de pyramides, ni de palais. C'est avant tout une forteresse, d'où les Mayas assistèrent interloqués à l'apparition au loin des premières caravelles espagnoles.
C'était en 1518. On peut visiter le site de Koba à bicyclette, ou mieux en tricycle, c'est-à-dire sans pédaler. Heureusement, car le site est immense, puisqu'il mesure plus de 70 km². C'est donc à Koba, qu'après près de 3 semaines de recherche, je trouve enfin Maya la veille. Koba fut sans doute la cité maya la plus importante de l'époque classique, c'est-à-dire entre l'an 600 et l'an 800. Encore une fois fait par des Américains pour les Américains. Comme chez Disney, tout doit être parfait et tout est très bien. Un site très décrié par les amoureux de la nature, mais il faut bien avouer qu'il est très réussi. Tout est compris dans le prix de l'entrée, sauf ce qui n'est pas compris. Et tout est fait pour vous en faire profiter, les tentations sont partout. Des photographes avec des perroquets. Ou avec un toucan, pour vous faire prendre en photo. Ah, il fallait rendre le toucan ?
l'église du parc pour être, dans le monde du grand bleu, n'oublie pas la carte bleue. Cette heure, passée avec les dauphins, c'est passé beaucoup trop vite. À la fin de la journée, le prix est oublié, et restent les souvenirs. J'ai passé une très bonne journée. De retour à l'hôtel pour profiter de ces installations durant les derniers jours. Je suis à la piscine réservée aux adultes. Et là, soudain, les paparazzis sont attirés par une vedette, semble-t-il. Quoi? Un autre que moi? Non, Georges, un de nous deux est de trop autour de cette piscine. Oui, tu as raison, Georges, disparaît, il vaut mieux.